Il passe par là. Les élèves de CP de l'école d'Oriste cherchent partout le ballon bleu qu'ils ont laissé s'échapper. Vous savez le plan qu'on a commencé? On va aller se remettre au même endroit que d'habitude. Mais bien sûr. Allez, on y va. Leur pérégrination leur offre l'occasion de mieux connaître le village, ses bâtiments et leurs fonctions, mais aussi d'apprendre à se repérer dans l'espace. Moi, ça nous fait du bien de faire. Allons les mines. Oui, on va trouver. On va aller vers où? Là-bas. Au fil de leur découverte, les élèves inventent une histoire. Ce projet pluridisciplinaire leur permet donc également de travailler la littérature, l'expression, l'utilisation de l'ordinateur, mais aussi la socialisation et le point de vue, en leur offrant la possibilité de s'écouter. Ah, c'est là? Oui. De retour en classe, les élèves rédigent leur histoire sur l'ordinateur. C'est bien d'écrire soi-même une histoire parce que c'est amusant et que moi j'aime bien écrire. C'est enrichissant pour moi, c'est enrichissant aussi pour les enfants parce que c'est vrai que pour eux, là on sent qu'ils s'investissent vraiment dans le projet et qu'ils comprennent que toutes les activités décrochées ont un sens. Et c'est ce qui est important parce que souvent, voilà, pourquoi on fait ça, tandis que là tout est vraiment lié. Je pense qu'ils ont vraiment donné un sens cette année à tout ce qu'on faisait. Cette histoire, inventée par les CP, prend vie à quelques mètres de là, à la bibliothèque. Pendant les temps d'activité périscolaire, les TAP, les élèves de maternelle réalisent les illustrations qui serviront à constituer un kamishibai, sorte de théâtre d'images qui permet de conter une histoire. Toi, tu continues la mairie. Toi, tu fais les grenouilles. Toi, tu fais le toucan. Voilà, et donc là, on a ajouté les dessins de chaque petit qu'on a réunis sur une page. Et là... Ce projet commun, mené entre plusieurs classes, à la fois sur les temps de l'école et des TAP, est né suite à la participation de l'enseignante et de 5 bénévoles et agents de la bibliothèque à des formations partagées sur la littérature. Lancées en 2015, ces formations sont proposées à des binômes enseignants intervenant des activités périscolaires. Elles font suite à la loi pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. Cette loi vise à réduire les inégalités et à favoriser la réussite de tous. Après avoir travaillé à la mise en place d'étapes avec les enseignants, les animateurs, mais aussi avec les parents, les élus d'Oriste ont décidé d'aller plus loin. Quand a été proposée cette éducation partagée avec cette formation canopée, on a trouvé que c'était tout à fait la manière concrète d'exprimer cette volonté politique. Et du coup, voilà, en équipe avec le maire, on s'est dit, bah, allez, on s'engage dans cette formation. Donc après, il est évident par contre que ça a demandé beaucoup d'énergie et d'investissement en termes de réorganisation, des plannings, de détacher certaines personnes. Bon, je ne vais pas dire qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, mais à partir du moment où on en a envie, on se donne les moyens et on arrive toujours à proposer des temps de formation et des temps de remplacement. Je pense que le mieux c'est que l'étape soit en continuité de l'école, que ça peut que leur apporter et qu'ils s'éclatent au TAP autant qu'ils s'éclatent en classe, enfin, façon de parler, et que la maîtresse soit au courant de ce qu'ils font dans l'étape pour qu'il puisse y avoir un projet cohérent. L'un des objectifs de la loi pour la refondation de l'école est la réussite éducative de l'enfant. Pour y parvenir, l'un des biais est de lui permettre de s'épanouir pendant, mais aussi autour de l'école, en lui offrant différentes possibilités d'apprentissage. Il voit bien aussi cet élève, et en particulier les élèves les plus fragiles, que l'on peut apprendre à l'école, mais que l'on peut apprendre aussi ailleurs qu'à l'école. Car ces dispositifs visent bien à réduire des inégalités et à avoir prise sur les difficultés primitives qui, on le sait, ont des conséquences aggravées ensuite et qui amènent à des ruptures scolaires, à de l'absentéisme et ensuite à d'autres types de comportements sociaux beaucoup plus graves. L.
Merci Maëlle. Bon. Voilà, c'est pour toi. Dès 2013, les Landes se sont fortement engagées dans la réforme des rythmes éducatifs. 70% des écoles ont mis en place l'étape dès la première année. Les Landes sont également en avance sur les projets éducatifs territoriaux, puisqu'en 2015, presque tout le département est couvert par des PEDT. Alors, déjà, quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du phénomène. Dans les Landes, nous avions, avant la réforme, 6000 jeunes Landais qui côtoyaient les accueils collectifs de mineurs en centre de loisirs ou autres. Aujourd'hui, ils sont 24 000. La différence est énorme. La réforme, c'est ça. C'est dans un temps scolaire mieux organisé, mais un temps qui reste stable, on ajoute pratiquement 3 heures de contact, d'animation, de contact avec des adultes et d'éveil, ou aussi d'enseignement, mais d'enseignement dans l'animation d'une manière totalement différente, avec des disciplines qui sont issues des pédagogies très ouvertes, où on laisse le plus de temps à la découverte, à l'expression collective, au travail collectif, où on utilise d'autres outils, d'autres moyens, d'autres contextes pour faire que l'enfant puisse aussi s'épanouir différemment sur des sujets qui sont des fois moins centraux que ceux du socle commun, comme on peut le dire de plus en plus à l'éducation nationale, mais qui sont tout aussi importants pour construire aussi la vie en société. Et ce savoir-être collectif qui fait que demain, il fera bon vivre dans cette société. L'avenir passe par là, passe par les PEDT, par ces cohérences territoriales, où le maire et les acteurs éducatifs sont en synergie, dans un cadre à construire, qui n'est pas préconstruit, qui est à construire, précisément. Cette avance dans les Landes est liée à la mobilisation conséquente des différents acteurs du territoire, comme les services de l'État, les collectivités comme le conseil départemental qui est le principal financeur, les associations éducatives complémentaires de l'école et le milieu sportif. Afin de proposer une méthode concrète pour mettre en œuvre la loi pour la refondation de l'école, ces différents acteurs ont créé des formations partagées qui permettent de créer des passerelles entre les mondes de l'école et du périscolaire. Si ces mondes évoluent en parallèle, au final, ils se connaissent assez peu. C'est le seul moyen possible de construire une culture commune pour toute une jeunesse, pour transmettre des valeurs, pour transmettre des savoirs. Tous les autres modèles ont failli. Et notamment au regard des inégalités sociales que notre système scolaire continue de produire, voire d'amplifier. Cette façon conjointe de travailler, de partager ses valeurs, est la seule façon d'agir sur ce qui fait défaut à nos jeunes, à notre société, au progrès plus largement de notre civilisation. Voilà. Le pari est fait que par ces formations, les mondes de l'école et du périscolaire peuvent se reconnaître et travailler ensemble dans des projets où chacun a sa place, avec ses propres compétences, ses savoir-faire et ses valeurs. Tous, globalement, dans toutes les 3 formations, l'idée c'était d'apprendre sur les métiers des uns et des autres. C'est ce qui est le plus flagrant d'ailleurs, parce que les premières questions qui se posent quand les binômes sont rassemblés, c'est ça, c'est « mais toi, qu'est-ce que tu fais avec les livres » ou « toi, qu'est-ce que tu fais avec le sport ?» La réforme, d'abord, a fait en sorte que les animateurs sortent de l'ombre par la masse de leurs actions. On est passé de 158 animateurs à 320, 340 aujourd'hui sur le département des Landes qui interviennent dans ces activités périscolaires. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment fabuleux, c'est quand le monde de l'éducation nationale, les professeurs des écoles notamment, s'est rendu compte qu'à côté d'eux, il y avait des gens qui avaient des choses à dire, qui connaissaient le même public qu'eux, c'est-à-dire les enfants, qui les connaissaient aussi bien qu'eux, et là, une sorte de respect mutuel, parce que l'inverse était vrai aussi. Il y avait aussi une caricature, de fois, de ce qui se passait dans l'école, et d'un seul coup, on a vu la mayonnaise prendre, quoi, tout simplement, on a vu des moments fabuleux, et ça, c'était bien pour l'animation, mais je pense que c'est tout aussi bien pour le scolaire. Je ne dirais pas que c'est mieux pour l'un que pour l'autre, c'est vraiment équilibré. L'objectif des formations est de permettre la réalisation de projets communs. À Dax, les directrices de la maternelle et du centre de loisirs travaillent ensemble sur le thème de la préhistoire. Enfin, travailler sur le même thème, effectivement, c'est une piste. Et l'autre piste qu'évoquait une des collègues, c'était la complémentarité.
Est-ce que effectivement des choses qu'on fait moins parce qu'on travaille sur un thème ne peuvent pas être abordées par l'étape pour rééquilibrer un petit peu? Je trouve que les choses évoluent quand même. Voilà, en étant plus présent sur les écoles, on se fait peut-être plus connaître et du coup, il y a un partage qui est en train de s'installer doucement. Pour cette première année, les formations concernaient la littérature, mais aussi l'activité physique et sportive, et enfin l'accueil d'enfants en situation de handicap dans les différents temps éducatifs. Quand vous accueillez un gamin handicapé, vous faites votre boulot, même s'il n'est pas dans les apprentissages, parce qu'une des caractéristiques plus tard dans sa vie d'adulte, c'est sur ce qu'il fera s'il va être plus ou moins autonome, c'est ce qu'on appelle nous le palier 6 et 7. Et c'est ça qui va être discriminant pour sa vie d'adulte. C'est-à-dire être avec les autres, être autonome dans une tâche. Voilà. Et c'est pas le français, ni les maths, ni l'histoire géo. Ça ne veut pas rabaisser les apprentissages qu'il doit faire à l'école, pas du tout. Mais déjà de l'accueillir, de lui permettre d'être avec les autres, de lui permettre d'être autonome sur certaines tâches, on fait notre boulot. Si à l'issue de la formation, on arrive à ce que peut-être les enseignants réussissent à faire que les animateurs ou les directeurs des accueils périscolaires puissent participer aux équipes, aux ESS, oui. Franchement, là, on aura tout gagné. Je pense que ça serait... parce que c'est quelque chose qui va se propager. Si vous arrivez à dire que ce serait bien, que ce serait justifié, si localement, école par école, ça commence à se faire, eh bien, je pense qu'on aura vraiment beaucoup avancé oui. Sur la formation partagée et sur l'éducation partagée. Lors de ces formations, les participants ont travaillé à l'élaboration d'un document commun qui doit permettre d'améliorer l'accueil des enfants. Ce document-là, il se veut généraliste. C'est pas mon document de maîtresse à moi pour évaluer les compétences scolaires de l'enfant. C'est autre chose. Et justement, ce document-là nécessite une réunion qui se fait avec le périscolaire. Il y a des questions techniques qui se posent, qui s'envisagent parce qu'il faut adapter le matériel, mais le but en plus en petite section, que je répète à tous les parents, et pas seulement les parents d'enfants en situation de handicap, le but pour moi de la petite section, c'est d'aimer venir à l'école. Si l'enfant, il aime venir à l'école, ça va tout déclencher au niveau des apprentissages, de l'envie d'apprendre, de progresser.